Bar-le-Duc au centre social à la Côte-Sainte-Catherine, de l'association L'Écolière du Ciel de Lorraine. Je me présente Frédéric, président de l'association L'Écolière du Ciel de Lorraine. Kevin, avec toute l'équipe née auprès de moi. Thibaut, Florian. Ah, il ne va pas s'échapper. Ça va pas se volatiliser. Encore. À côté de ton, voilà, à côté du président, bah oui. Kevin, président de l'association Les Amis de la Nature et de la Météo, qui vient passer du côté de Tours, ou qui nous avait invité le 15 avril, le 16 avril 2017 à Saint-Ouen de Touraine. Et là, on les a invités à notre tour pour notre exposition photo et conférence sur Bar-le-Duc au centre social à la Côte. Florent Felcos, qui vient de la Franche-Comté, de côté de Frane. Mon ami Thibaut, chasseur de roche, qui vient du côté de Fontainebleau. Romain Roux, pareil, du côté de Fontainebleau, près de Paris. Et Joanne Boulet, du côté du Mans. Et Morgane Colson, mon équipier de chasse et secrétaire et trésorier de mon association L'Écolière du Ciel de Lorraine. Bravo. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai... Alors là, je vais vous parler de la naissance d'un orage jusqu'à la fin de vie d'un orage. Alors là, on a un diapo avec les cumulus conjectus en fin de journée, après des journées chaudes, tout ça, qui se forment. Alors là, on a le soleil qui chauffe le sol et l'air en contact est réchauffé à son tour. Réchauffé à son tour avec d'immenses bulles sèlement dans l'air. Ça fait comme si vous utilisez avec une casserole avec de l'eau, avec de la vapeur qui fait de la condensation. Pour une chaise. Alors là, on a les niveaux d'altitude avec un cumulus de beau temps qui monte jusqu'à 10 degrés à 2 km de haut en altitude, qui peuvent aller jusqu'à moins 30 à 6 km. Alors là, on va suivre Alors là, c'est les gouttelettes d'eau. Alors là, c'est la condensation avec la vapeur, tout ça, l'humidité qu'il y a dans l'air, qui se forme pour former un nuage qu'on voit en ce moment dans le ciel de Bar-le-Duc, tout ça. Alors là, les cumulus qu'on a en ce moment, vu qu'on a l'anticyclone qui revient à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi sur la France. Alors, bon, là, ceux-là, ils sont pas trop méchants parce que là, on risque rien, c'est calme. Alors là, le cumulus qui se forme au niveau de condensation à 10 degrés à 3 km en altitude, qui se forme tout doucement avec le réchauffement du soleil. Et là, on a la formation cumulonimbus qui se forme à 6 km d'altitude avec moins 20 ou moins 30 degrés, qui est en formation qui commence à se charger avec la grêle, tout ça. Vous verrez avec les diapos là. Alors là, ça fait comme si vous regardiez la neige en hiver.
l'hiver, avec une loupe, ça forme en étoile dû à la température à l'intérieur des nuages, tout ça. Voilà, il y a toutes sortes de différences de flocons, avec la température à l'intérieur. Quand la neige elle tombe, tout ça, on voit différentes formes avec la loupe, tout ça. C'est très magnifique en voyant ça. C'est microscopique. Ah oui, microscopique. Alors là, il faut vraiment avoir une loupe. Par contre, quand il commence à faire doux, la neige elle est plus lourde. Ouais, plus lourde. Vu que l'humidité se charge. Ouais. Et là le cumulonimbus qui se forme petit à petit, et qui se renforce avec la chaleur, l'humidité. Monsieur, Oui, pour moi, il s'agit d'un cumulus congestus. oui, cumulus conjectus. C'est un début de nuage orageux. Merci pour la réponse. Alors là, une supercellule, pris en 2014 par un ami qui est chasseur d'orage dans la Meuse, Fabrice Gillan. Et on voit l'alimentation au sol, par le sol, en rotation, qui donnait l'alimentation de la supercellule. Elle nous a donné un éclair, celle-là. Ah. Là, on voit mieux. Alors là, c'est un cumulonimbus, nuage orageux, là, qui a été pris en 2012 sous le secteur de la Meurthe-et-Moselle, le 21 août. Là, c'était un typique monocellulaire, avec beaucoup de grêle en dessous, des impacts de foudre. Et là, il y avait pris d'un seul coup, on avait eu des orages la veille, la nuit, et plus le lendemain matin, et vu la chaleur qui s'est reformée avec le soleil, tout ça, ça a réchauffé l'atmosphère. On a des beaux phénomènes en Lorraine. Alors, un gros cumulonimbus, ça aspire en moyenne jusqu'à 7000 tonnes d'air par seconde. Il peut condenser environ 7600 tonnes de vapeur d'eau. Alors, vous voyez, les cumuls d'eau à former un cumulonimbus. Cette condensation libère de l'énergie 19 millions de mégawatts. Les plus gros nuages d'orage peuvent peser autour de 800 000 tonnes, soit environ 80 fois le poids de la Tour Eiffel. De vapeur, la vapeur en 800 tonnes, 800 tonnes d'eau, qui peut accumuler un orage, un cumulonimbus. C'est 800 tonnes ou 800 000 tonnes 800 000 tonnes. 800 000 tonnes, soit environ 80 fois le poids de la Tour Eiffel. Et il se dit même qu'il représente l'équivalent de 5 fois la puissance de toutes les centrales électriques dans le monde. Les centrales nucléaires, tout ça. Tellement que c'est puissant. Alors, quand ce nuage est stade de cumulonimbus arrive à la troposphère, à hauteur de l'atmosphère. Alors là, on a les gouttelettes d'eau qui se forment à l'intérieur. Alors là, on a le cumulonimbus avec des précipitations en dessous qui se forment. Alors là,
c'était du côté de la Meurthe-et-Moselle. Là, c'était un orage qui avait beaucoup lâché des trompes d'eau sur le village, par endroits où ça a été inondé. Alors là, les routes inondées autour des villages, tout ça, aux alentours de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, près de la Madine. On voit les bonnes précipitations lors de l'orage. T'as pas eu le coup de cœur sur cette photo? Hein? T'as fait une forme de cœur sur la photo? Ah ouais, ouais, avec l'herbe, c'est... Alors, attention à la graine. Alors là, il y a souvent des orages cumulonimbus porteurs de graines. Ils font beaucoup de dégâts pour les vergers, les vignobles. Alors là, c'est de la graine qui a été prise en 19 juin 2013, sur le secteur du sud-meusien, sud-est. La graine de 6 à 7 cm de diamètre. Ça a pas mal de fait de dégâts sur le secteur de la Madine, Pagny-sur-Meuse et secteur sud-est de la Meuse. Voilà, c'était après l'orage qui est passé sur la Meuse, parce qu'on a eu plusieurs orages supercellulaires mais violents sur ce secteur le 19 juin 2013. Très électrique aussi. Alors là, la grêle sur Alors, comment se forme la foudre? Des coups de foudre. Je pense avant c'est la neige en fait de la grêle. On a de la grêle qui se forme à l'intérieur du nuage, avec l'air froid en altitude, à l'intérieur du nuage, qui monte et qui descend, comme une machine à laver. On a le cumulonimbus qui commence à s'électrifier comme une pile, le plus en haut, le moins à l'intérieur du cumulonimbus, du nuage orageux. On a les électrons de grêle à la base du cumulonimbus positif et négatif à la base du nuage et positif au sol. Voilà le cumulonimbus qui représente une pile électrique. C'est quoi une pile? Je crois que c'était un baril de pétrole au début. Je sais qu'est-ce qu'il fait avec ça là? Une pile. Et là, la grêle, une fois qu'ils font les roulements, ça se frotte en collision entre eux, qui redescendent, qui remontent et qui se rechargent à l'intérieur du cumulonimbus, qui commence à provoquer des décharges électriques à l'intérieur du cumulonimbus, le nuage orageux. Là, le cumulonimbus avec l'électricité, on appelle ça des inters qui se forment à l'intérieur du cumulonimbus, qui ne touchent pas le sol. C'est un éclair? Monsieur? Hein? C'est un éclair? Oui, oui. C'est un éclair. Un éclair où? Ah, c'est parce que... Ah, c'est un inter qui se forme La photo était prise de nuit? juste avant la nuit. Ah, ok. Ah, c'est un filage. Ah, la La supercellule. foudre ne tombe pas du ciel, mais vers le sol. Mais au contraire, monte du sol vers le nuage, vers le ciel. Vers le cumulonimbus, si vous voulez.
Alors là, on a plus, que ce soit un arbre, une église, un être humain, des animaux, tout ça. Et là, on a la base du nuage, du cumulonimbus, nuage orageux, qui est en moins à la base. Et on a un traceur qui descend de la base du cumulonimbus et qui cherche sa trajectoire. Et qui se rejoint du sol à la base du nuage, qui fait connexion avec le traceur. Ça peut être un arbre, une église, un être humain. C'est bien. Voilà, c'est une photo d'un chasseur d'orage en France, Xavier Delan, qui a réussi à photographier un coup de foudre ramifié. Et on voit le traceur partir d'une éolienne. Il aurait pu avoir un deuxième coup de foudre ramifié qui ne s'est pas produit. Et il a chopé au même moment. Et on voit bien le traceur qui aurait pu faire connexion à la base du nuage. Avec le cumulonimbus et le sol. Alors là, c'est une photo que j'ai prise le 13 mai 2016 entre Vitry et Châlons, Vitry-François et Chalon-sur-Marne. Très électrique. Et en suivant les radars d'impact, je voyais l'orage circuler le long de la Marne. Et on voit un coup de foudre positif tombé au fond sur une éolienne. Alors là, c'est un autre orage que j'ai pris le 7 juin 2016 du côté de Beulne, qui a provoqué pas mal de dégâts du côté de Loisé et de Culé. Ça a provoqué des inondations et de la grêle de la taille d'œufs de pigeon. Et qui a fait pas mal de dégâts sur les deux villages et les arbres fruitiers n'ont pas résisté, ça a été laminé. Un éclair peut parcourir une distance de 25 à 50 km, avoir une épaisseur de 3 cm et une température de 30 000 degrés. La température de la surface du Soleil. Elle peut atteindre la vitesse de 40 000 km/s et un voltage de 100 millions de volts. On pourrait éclairer une ville comme Paris. Monsieur, Oui. vous êtes trompé, la surface du Soleil c'est 5000 degrés. Ouais, mais bon, c'est 25 000 de plus. Ouais, 25 000 de plus. Monsieur, oui. vous expliquez que la foudre peut alimenter une ville pendant plusieurs jours, notamment la ville de Paris. Ouais, c'est ce que je vais dire. Alors, d'après le réseau Vessala, Ouais. qui est sorti récemment, Ouais, récemment. la quantité de foudre qui tombe en microgramme de seconde, hein, on ne peut pas se le cacher, le peu d'électricité qu'on peut stocker, qu'on peut récupérer, parce que l'électricité ne se stocke pas, Ah non, ça c'est. ne peut guère éclairer une ville pendant plusieurs jours. Ouais, c'est sûr. C'est qu'a dit ça? Alors là, c'est compter le nombre de secondes entre le moment où vous voyez un éclair et un moment où vous entendez le tonnerre. Divisez le nombre obtenu par 3 et vous avez la distance en kilomètres de l'orage. On prend l'exemple de l'orage d'hier qui était à 1 km. Hein. Pas très lent, 1 km. Alors, ceci se base sur le fait que le son dans l'atmosphère se déplace environ à 340 mètres par seconde. Tandis que la lumière de l'éclair se déplace à 300 000 km/s. Et donc instantanément visible. La durée de déclarage en
Un second permet donc de mesurer la distance de l'orage du lieu où il se trouve. Alors, bon, il peut se trouver à 5 km, 20 km, ça dépend de la distance de l'orage, avec la vitesse déjà de la lumière et la vitesse du son dans l'atmosphère. C'est comme si vous tirez un boulet de canon, tellement que l'air est comprimé, ça fait une expansion, et quand on entend le tonnerre, une fois que la foudre tape le sol. Alors là, la liaison de l'acoustique, avec le contraste de l'air, la distillation de l'air. C'est pour ça qu'on entend, dès que l'impact de foudre tombe au sol, comme je disais à l'instant, avec la compression, l'air est obligé de se dilater. Monsieur, Oui. oui, encore moi. La dilatation de l'air par la décompression nous a pour ça l'effet Doppler. Doppler, ah d'accord. D'où tes petits machins blancs. Ah ouais, Les petits machins blancs. Ouais, les Doppler. petits- Les petits arcs, là. Ouais, les arcs, c'est vous le avez Doppler. mis. D'accord. Voilà, là, sur ton diapo. Alors, les oranges ont une durée de vie assez faible et durent de 5 minutes à 30 minutes en général, comme celui d'hier qui est passé à l'ouest de Bar-le-Duc et Ouais, ça aurait été très long. non, pas très très long. Et une super cellule dure combien de temps, monsieur? Oh, une super cellule, ça peut durer Plusieurs heures. ouais, plusieurs heures. Merci. MCX. Plusieurs heures. Qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis et qu'on commence à en percevoir en France. Alors là, c'est pareil, un cumulonimbus qui s'électrifie avec le plus et le moins. Avec des bonnes averses en dessous de précipitations. Voilà, c'est un cumulonimbus du côté de la Meurthe-et-Moselle, le 29 août 2012. Ça semble un vrai, ça. À l'intérieur, très électrique en dessous, beaucoup de précipitations, de grêle, même des extra nuageux, comme vous verrez. Alors là, j'ai des photos pareil d'un ami. Alors là, c'est la fin de l'orage. En fin de nuit, comme hier, on a eu l'orage côté Seigneuil, et une fois que l'orage était en fin de vie, on a eu un arc-en-ciel qui s'est formé avec le soleil qui revenait à l'arrière et qui annonce la fin de vie d'un orage, tout ça. Il a duré après, hein. T'as vu les photos aussi. Ouais, ouais. Une fois fois en Meuse, il n'y avait plus rien. la Meuse, par contre, oui, c'était Ouais, déstructuré. en Meuse, c'était déstructuré et il n'y avait plus rien sur la Meuse. Voilà, un coup de foudre tueur, le 28 août 2001, c'est le secteur de Pont-à-Mousson. Que faire de ne pas s'attirer la foudre? Là, c'était un ami, Fabrice Géant, qui est chasseur d'orage du côté de la Meuse. Il était du côté de la Meurthe-et-Moselle et au même moment-là, il y avait un concours de pêche et un extra nuageux qui est sorti du cumulonimbus et qui a tapé le sol et il y a eu il a attendu après l'orage, les pompiers avec les sirènes, tout ça, et il y avait un pêcheur qui avait été foudroyé. Alors c'est pour ça que quand on fait des activités dehors, à prendre des risques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, de ne pas se promener avec les jambes écartées, avec une fourche, parce que c'est potentiellement, on a plus de potentiel à se faire foudroyer. Pareil,
pareil, éviter de s'écarter entre une personne ou un animal. Sinon, une fois que l'impact tombe au sol, on est potentiellement avec les jambes écartées et l'animal se faire foudroyer. Monsieur, quelle est la posture exacte à avoir lorsqu'un orage gronde au-dessus de votre tête? Et potentiellement la foudre peut tomber. De se mettre les pieds joints, accroupis, et se mettre les mains sur la tête. Et laisser passer l'orange, tout ça, sans bouger. Donc rester immobile. Ouais, rester mobile. Alors, regarde le diaphragme. On est obligé d'être accroupé par un moment donné. D'après ce que... Parce qu'il était tout proche, il était à moins d'1 kilomètre. Il était juste au-dessus. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on doit se mettre à l'abri sous des arbres? Non. À éviter. Et surtout, À éviter. Si elle est avec son chien. si on a avec son chien. Avec son chien, Le chien, il va pas se mettre accroupi, il va pas se mettre... Ah ouais, Avec son chien, comment ça se passe? Bah oui. Comment ça se passe? Ouais, ça, c'est la question. Le chien, il va pas se mettre Le accroupi, chien. il va pas se mettre les pattes Ah, sur mais la- Alors, pareil, le chien, tu le mets assis. Assis ou... Voilà. couché, Ou ou couché. même le sol. Ouais, même le sol. Et encore une fois, monsieur, s'il vous plaît, merci. Monsieur, pourquoi, quand on est en grande enjambée, on est assis, la foudre peut potentiellement nous toucher? Pourquoi? Alors, on a le coup de foudre qui peut traverser, qui peut tomber, qui tombe au sol, qui peut remonter du pied. Donc il traverse la terre par le fait qu'il remonte. Oui, au corps et... Ah, oui, non, mais continue, je ne vais pas le déranger. Non, mais... Je peux encore? Oui. Alors, donc, N'hésite pas. donc, à savoir, donc, comme vous l'avez dit, je vais vous voyez, hein, Ah, oui. je suis filmé, donc ça va être envoyé. Ouais. Disons que on sait tous, on a tous cette idée que la foudre descend du nuage vers le sol, Ouais, mais en fait, c'est le contraire. mais c'est faux. Oui, c'est On faux. sait tous que on a ce qu'on appelle le traceur, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. qui remonte du sol, Ouais, tout à fait. et la foudre qui va descendre Qui pour vont se ensuite connecter. se connecter en Ouais. se formant en canal. Oui, en canal. Voilà. Voilà, éviter de se mettre en dessous d'un arbre. Voilà, la question que j'avais posée. Sinon, c'est potentiellement d'être foudroyé. Non, mais je veux dire, c'est parce que je vous ai posé la question, le fait qu'on se trouve dans un champ et qu'on a des arbres tout autour. Donc les gens, le peur d'être foudroyé à l'extérieur, ils peuvent se réfugier dans le bois. Ah oui, oui. S'il y a un groupe d'arbres, au moins il y a plus de chances de survie. Ouais, de survie. Pardon. Ouais, s'il y a plusieurs Oui, groupes d'arbres sous un groupe dans la d'arbres. forêt. Ah oui. C'est la plus de chances d'avoir. D'accord. Oui, parce C'est qu'il ne pas va pas le taper foudroyer. forcément sur, Voilà. sous l'arbre. Monsieur, rebonjour. Je tiens à rappeler que le risque de se faire toucher par la foudre se situe notamment dans un champ, c'est-à-dire un arbre isolé. Ouais, un arbre Quand isolé. on est dans la forêt, on a très peu de chances de se faire toucher, même si on est à l'abri sous un arbre. Ouais, ouais. La foudre va toucher le point le plus haut, notamment dans les champs, donc notamment l'arbre. Ouais. Si on est dans la forêt, par contre, c'est le cas, le cas est divisé par 5, par 10, on a beaucoup de moins de chances de se faire toucher par la foudre. Tout à Donc fait. en forêt, malheureusement, on trouve une clairière, Ah ouais. mais il ne faut, dans tous les cas, toujours pas s'abriter sous l'orage, sous l'arbre. l'arbre. Ouais, parce que sous l'orage. Mais voilà, en gros, dans la forêt, on peut s'abriter Ouais. sous un arbre parce qu'il y a plusieurs Plusieurs arbres. mais pas dans un champ. Ouais, dans un champ. C'est Ouais. vrai pour l'éolienne. Voilà. À éviter. Là, on voit l'explication, l'arbre qui s'est pris la foudre, Donc le plus haut. le plus haut. Alors, on voit les dégâts dus à la foudre. Alors, si vous êtes en dessous, là, vous êtes grillé. Alors là, c'était... Ah, et les animaux. voilà. Pareil, les vaches qui se sont réfugiées autour d'un arbre et qui se sont fait foudroyer. Peut-être que la foudre a touché le sol aussi. Ouais, aussi. Du gars, Ouais, mais bon, les animaux, ils ont tendance... Ouais, bah, tu les vois, tu vois
Quand tu vois un orage, tu vois les animaux qui se... Qui se qui se- dirigent à l'abri sous les Ouais. arbres. J'ai remarqué. Alors là, en précaution à prendre en cas d'extérieur, La chaîne météo. C'est ce que j'allais dire. alors, de ne pas courir, de ne pas rester sous un arbre, rester sur la plage ou dans l'eau, non, surtout pas, parce que l'eau c'est conducteur à l'électricité. Là, peu importe s'il y a un Faut point pas- Et rester proche des objets métalliques, alors là surtout pas, que ce soit Une éolienne. une éolienne, c'est potentiellement que la foudre tombe sur l'éolienne, ou que les pannes peuvent exploser dû à la foudre. Et puis voilà, Monsieur. la photo aussi. Lors d'un concours de pétanque, comment ça se passe? Ah bah ça à éviter, parce que vu que les boules sont en métallique, C'est le moment ah, il y a potentiellement un risque d'être foudroyé. D'accord. Donc c'est pas la peine de proposer à notre cher ami qui Ah non, surtout pas. de se balader avec un orage avec des boules de pétanque dans la main. C'est pas Ah bah non, là les lunettes elles seraient déjà fondues, là. Ah non, ça c'est à éviter. Alors s'éloigner des groupes, parce que quand on est en groupe en activité à l'extérieur, c'est de s'éloigner, pas d'être Pas de une rester. distance de sécurité. distance de sécurité. Alors rester au milieu des arbres, bon bah comme dans une forêt, par exemple. par exemple. S'accroupir, comme Ça Très bien. montré tout à l'heure. Téléphone mobile sans danger, mais bon, ça arrivait à Fabrice Gillan à une année, pareil, il a utilisé son portable et la foudre qui a tombé à 1 km, et le portable grillé dû à l'orage, dû à la foudre qui était tombée à 1 km. C'est pour ça qu'on dit surtout ne pas utiliser les téléphones fixes, portables sur un orage. De toute façon, le risque zéro, il n'existe pas. Ah oui, Ben non, c'est ça sûr. n'existe pas, parce que même C'est quand sûr. on est à la maison, on peut être On peut dans la foudroyé. maison, être Voilà, foudroyé, c'est ça sûr. peut passer. Rien à perdre. Oh, Une voiture. la meilleure protection, c'est dans la voiture, qui fait une cage de paradis. Donc limite, quand on est à l'extérieur, je vais vous poser la question, quand on est à l'extérieur, comment on doit être vêtu? Est-ce qu'on doit avoir des chaussures style basket, caoutchouc? Oui, Comme ça dans- c'est possible, pas des chaussures en cuir, tout ça, parce que Voilà. c'est conducteur aussi. Et... En basket, éviter les chaînes en argent, Voilà. Enfin. éviter les parapluies métalliques, parce que ça peut potentiellement être foudroyé, et même pareil. Tout ce qui est métallique, bijoux, tout ça, chaînes, ça à éviter. À savoir que, monsieur, à savoir que l'énergie, l'électricité va rester un petit moment dans les bijoux, dans Ah ouais. les détails. Donc on risque d'avoir, par exemple, moi je vois sur mon doigt, si je me fais gratter par la foudre, je vais avoir le doigt tout noir. Ouais, tout le monde. Ah, oui. Non, mais c'est pas des bêtises, c'est Ah pas oui, des oui, bêtises. oui, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Alors, la meilleure protection, c'est la voiture. Parce qu'on a les pneus isolants et on est dans une cage de Faraday. Il y a eu plusieurs débats sur ça apparemment. Mais bon, maintenant avec les nouvelles voitures, Ouais, parce que maintenant c'est électrique, Il y a il y a des justement, des fois. voitures qui a été récupérées par un chasseur d'orange en France, qui s'appelle Alex Serment, qui avait récupéré une voiture foudroyée dans son musée dans le Cantal. Il y a eu le tableau de bord fondu, lunettes pare-brise arrière explosées. La personne a eu juste le temps de sortir de la voiture dû à un impact de foudre qui a été tombé sur l'antenne de la voiture. Et maintenant, avec les voitures électriques, les chercheurs sont en train de voir, Et du coup, oui, voilà, c'est un peu Ouais. parce que voir les fonctions des voitures électriques, voir avec les orages, parce que maintenant, non, on veut bien un moteur comme ça, il y a beaucoup plus de sécurité. ouais, plus de sécurité sans les moteurs électriques, tout ça. Il faut éviter de toucher après, même après qu'il y ait le coup de foudre. Ah ouais, oui, oui. Je ne sais même plus combien de temps c'est après. Ah, je ne sais plus, c'est... Une fois que l'orage est fini, je sais. Alors, en montagne, les orages sont particulièrement violents et nombreux. Ils représentent un risque important pour les randonneurs et les alpinistes. Alors ça, surtout en été. Au printemps, à éviter. Voilà.
Ah bah ça c'est... Alors, à éviter en montagne, ça a évité d'être collé aux parois. Parce que c'est le risque d'être foudroyé. Bah, les parois de... parois en... Ah, je cherche le nom. Les parois rocheuses Ah oui. à éviter, parce que c'est conducteur. Mais on entend principalement quand il y a un orage qui se répand en montagne, les bourdonnements d'avis. Les Les bourdonnements, c'est l'annonciateur des orages. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Oui. Oui, parce que ça va très vite hein, dans une montagne. Bah, ouais, Dans 5 minutes, tu ah, peux ouais, aller ça va. aussi, déjà vécu. Alors, la foudre en boule de feu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la boule de feu? Voilà. Oui. Ils ont vu une en boule. La foudre en boule. Alors, il y a notre ami Serge Vigilant qui aurait dû... Oui, tu vois. Mais moi, c'était, ouais, on va dire de couleur violette, c'est cela? Voilà, de couleur violette, juste après un orage, juste après un coup de foudre. Il y a une boule de ce diamètre-là, à peu près. Moi, j'ai levé, je pense, de ce diamètre-là, qui s'est dû sur place et qui s'est estompé très vite. Ça a duré une dizaine de secondes, couleur violette, et on entendait un petit bruit, petit bourdonnement électrique. Ouais, vous savez, ouais. quand vous êtes à côté d'un transformateur électrique, on entend généralement un petit bruit assez désagréable. Bah, c'est exactement le cas, avant de disparaître totalement. D'accord. Et par rapport Bon, et pour en prévenir aussi, que la boule de feu ne tue pas. On la voit pas tout le temps, cette boule de Non. feu Ça fait Ah, la boule de feu, c'est comme les faux follets que vous voyez dans les cimetières, dû au gaz et à la vapeur. Et toi, Romain, t'avais pas, par rapport à... C'était en 2013, je crois que tu avais un orage. Oh oui. Ouais, voilà. Alors oui, Monsieur, bonjour, rebonjour. Le problème de la foudre, donc on explique bien qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres, ah oui, oui. surtout pas. Évitez de prendre des douches. Et donc, évitez Oui, prendre des douches. de prendre des douches, oui, mais là dans le sens Ouais, dans le sens. où, par rapport aux fenêtres, parce que moi j'ai vécu ça en 2013, effectivement, voilà, je me fais revenir. Alors, en 2013, j'habitais dans un endroit où il y avait des chevaux. Et donc, malheureusement, c'est des endroits très aérés, avec les box, etc. Et donc, nous, pour la fan d'orage, je la fenêtre, je regarde. Sauf que la foudre est tombée à quoi, 100 mètres de moi, et une étincelle qui est rentrée juste à côté de moi, qui a rebondi sur le sol, et qui a été sur la SFR box, et qui l'a fait littéralement exploser. Bah, ça a arrivé une personne que j'ai discuté à une époque au centre-ville, pareil, qui venait de Pouligny, entre le Jura et la Franche-Comté. Ah bah tiens. Il y a un orage assez violent qui a claqué sur le secteur. Elle avait les fenêtres ouvertes et la boule de feu est rentrée dans l'appartement pour ressortir dans une pièce de l'appart, qui a fait voler la pantoufle de la personne et qui a atterri dans la télé et la télé explosé. Ça me fait rappeler un film de ça. Ouais, cette boule, bah Tintin dans les 7 boules de cristal, c'est un peu Par ça. exemple. Alors, il existe plusieurs types d'oranges. Parce que chaque orange sont différents à leur aspect. Alors là, c'est un Arcus 6 juillet 2014, du côté de Saint-Miel, qui n'a pas mal fait de dégâts sur le secteur de Longwy. Une fois qu'il est passé au-dessus de nous, il s'est renforcé au nord de la Meuse, qui est arrivé sur la Meurthe-et-Moselle et qui a fait des dégâts sur un secteur de Longwy, Villerue, avec des forêts qui a dévasté les forêts sur le secteur, avec des tuiles d'envolées, des antennes d'arrachées. Et à ce moment-là, il y avait eu le festival de la Renaissance sur Bar-le-Duc, où tout le monde a été évacué dans l'église Saint-Étienne en 2014. Alors là c'est un orage supercellulaire
du côté de la Marne, on était à quelques kilomètres de Montmelon, Reims. On était, tous les chasseurs de la France, étaient tout ce secteur des oranges là, et c'était digne des États-Unis. Cet orange-là avait provoqué pas mal de dégâts sur le secteur de Paris avec des grêlons de 7 à 8 cm, 10 cm de diamètre. C'était quand? Le 8 juin 2014. Ah oui, bien sûr. Ah, ouais. Ah oui. Alors, il y avait, sur les 2 jours-là, c'était spectaculaire. Ces 2 jours-là, là, Ah, 14 cm le diamètre de la grêle à Montargis. Ah ouais, Montargis, ouais. Une noix de coco. Ah ouais, c'est... On voit déjà les dégâts dans les oranges. Voilà, pareil, ça, on a le même orage du 8 juin 2014, du côté de la Marne, près de Reims, qui s'intensifiait. Bon, on n'avait aucune précipitation, on était à la limite. Et la supercellule, on la voyait depuis Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Tellement que c'était puissant, électrique. Voilà. Ah, formation de tornade. Alors là, formation de tornade. Au sein du nuage, les cisaillements de vent donnent naissance des rouleaux horizontaux. Ben, ça, c'était ce qu'on avait expliqué hier. Exactement. N'est-ce pas, Romain? N'est-ce pas, Romain? Pardon, On a bonjour. su des tornades. Les tornades. Ah ouais. Oui. J'ai juste d'arriver chez toi, toilette. Un schéma pour expliquer un peu les tornades. Ah oui, mais il faut mieux faire simple parce que c'est très compliqué là. Ouais, c'est vrai. Et on a un connaisseur, Je t'explique vite fait, comme quoi. ah ouais, une formation en numéro 2, formation d'une tornade, un rouleau horizontal est soulevé par une forte ascendance et ce 6-1 Qu'est-ce qu'il y a? attends. Mais alors, tu sais pas ce qui est marqué? Heureusement ta tête. Il se scinde. Ah, et ce scinde en deux est tourbillon d'un axe vertical. En troisième, un rouleau horizontal est soulevé par une forte ascendance et se scinde en deux tourbillons d'un axe vertical. Et si les conditions sont favorables, l'un d'entre eux pourra évoluer en une tornade. Monsieur, par rapport à la conférence d'hier, les explications... Je te passe vite fait une explication. Ouais, Oui, je laisse. c'est vrai, il sait plus. Non, mais pour leur expliquer un peu. Quand un orage se forme, ce qu'il faut savoir déjà, ça prend cette forme de panache, avec la forme d'ampoule que vous avez ici. Et donc, vous avez donc la base du nuage en lui-même, avec l'alimentation, enfin bref, il y a pas tout sur le dessin. Et donc là, effectivement, c'est bien dessiné, dans le sens où vous avez des genres de tourbillons. Voilà. Alors, de base, à la formation d'un orage classique, ces tourbillons, ils sont horizontaux. Ils avancent en forme de rouleau compresseur. Généralement, c'est ce qu'on voit les nuages avant que l'orage tape. C'est ce qu'on appelle l'arcus. Ouais, l'arcus, c'est ce qu'on appelle donc des rouleaux, SRH. Donc, il ne faudra plus me dire les avions, je vous ai dit. Voilà, là, je ne sais plus. Et donc, en fonction du vent qu'il va y avoir, ce qu'on appelle les cisaillements de vent verticaux, vont faire basculer ce tourbillon. Et donc, au lieu de se trouver horizontal, il va se retrouver vertical. Et donc là, effectivement, il pourrait y avoir une rotation, tout, enfin, je fais vite, hein, mais par rapport au cisaillement des tornades qui peuvent se... Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu sur Bar le Duc après ma conférence, d'ailleurs. Ouais, exact. Voilà. Ah, t'avais porté chance. T'avais porté chance. Alors là, ça c'est une tornade de EF0 parce que c'est classé sur l'échelle de Fujita. De la EF0 jusqu'à EF5 avec les vitesses de vent Jusqu'à 510 km/h. 510 km/h pour la EF5.
Celle-ci avait provoqué des dégâts du secteur d'Avanti, qui avait parcouru 10 km 800 et 100 mètres en largeur, et qui a atterri sur la colline qui a fait des ronds sur la colline de Ruff dans le 54. Et j'avais fait le parcours du lieu d'Avanti jusqu'à Ruff, où il y a une personne comme vous qui aurait pu prendre la tornade en elle-même. Et on a eu 2 ce jour-là, une en Moselle, le F1, et celle-ci le F0 au sud-est de la Meuse. Je ne pas confondre comme journaliste. Ouais, et pas confondre avec les journalistes, parce qu'ils parlent souvent de termes mini-tornades qui n'existent pas. Alors ça, surtout pas, parce que là, on est à l'éléphant orange avec ça. Et des fois, ils confondent rafale descendant avec tornade. Ah ouais, c'est... Alors là, c'est...